Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle prod. J'avais pas forcément prévu de faire une seconde vidéo, mais la première a reçu pas mal de commentaires positifs et pas mal de gens se sont abonnés suite à cette vidéo. Donc je me suis dit que c'était un sujet qui intéressait pas mal et je me suis dit pourquoi pas en faire une autre et accéder à la monétisation. Aujourd'hui on va parler d'une prod qui est assez différente de la première mais qui je pense est assez intéressante parce qu'il y a de la pratique instrumentale, il y a l'utilisation de samples, il y a le fait de se resampler, il y a quelques techniques de mix, etc. Donc on va aborder tous ces points-là un par un. Et la prod, elle est assez intéressante parce qu'elle date un peu et je pense qu'il y a 2-3 choses que je ferais différemment aujourd'hui. Tout a commencé avec un sample de soul que je n'avais pas. Je voulais bosser sur un sample de soul mais j'en avais pas sous la main donc je me suis dit, je vais en faire un moi-même. De là, l'image que j'avais pour la prod, c'était Pont de Manhattan, film des années 70, film de gangster, et avec un rendu assez organique. Et ce dernier point va pas mal impacter certains choix que je vais faire plus tard pour la prod. Donc j'ai utilisé le sample avec tous les instruments ensemble, mais j'ai aussi utilisé chaque instrument séparément, donc on va voir ça plus en détail après. Donc en premier lieu, on a la piste de la guitare, qui passe dans 2 compresseurs pour réguler le niveau et réduire les pics, et dans une simulation d'ampli. Et donc ça ensuite je l'ai fait passer dans un Holstein. Quand j'utilise des samples comme ça, j'aime bien aussi le doubler à l'octave pour ouvrir un petit peu le son. Je m'en sers notamment sur les refrains pour donner un peu plus de brillance. Et donc on va retrouver une chaîne d'effets assez similaire à la première, donc le sample original, compression et simulation d'ampli, et halftime. Donc là le sample seul, et là avec la partie à l'octave. C'est assez léger mais ça contribue pas mal au ressenti à l'écoute. Et sur certains passages, je suis venu aussi doubler avec l'ensemble du sample mais en reverse, avec une chaîne de traitement assez similaire, donc sans traitement. Et avec traitement. Les 3 ensemble. Quand les 3 jouent ensemble sur ce qui va être, on va dire, la partie refrain, même si c'est pas vraiment un refrain dans le morceau, je suis venu rajouter un kickstart qui va venir baisser le volume en rythme et ce qui va faire un effet de pompe. C'est assez léger, j'aurais pu le mettre à fond. Mais ça change complètement l'esthétique, l'idée c'était de rajouter un petit peu au groove et pas forcément d'avoir un effet de pompe très présent. Une fois que le sample de base a été retravaillé, on va refaire une autre structure pour faire un morceau autour de ce sample. Donc une simple guitare, la chaîne de traitement, c'est une simulation d'ampli, des saturations, un effet trémolo pour vieillir le son. Puis une compression pour avoir du sustain et 2 équalisations, une pour sculpter le son et une autre pour la faire rentrer dans le mix. Pas obligé de faire 2 équalisations, c'est juste que la seconde, je peux la copier-coller lorsque je change quelque chose autour. Là notamment kick et snare. Viennent ensuite les drums, donc la partie batterie. Il y a 2 sections principales, la partie couplet, la partie refrain, on va dire. Donc comme on peut voir, les éléments sont pas mal alignés sur la grille, on va voir pourquoi après.
Au niveau de la sélection des samples, j'ai pris des éléments assez compressés, assez brillants. Parce que ça me faisait penser un petit peu à de la disco. Et le kick et la snare principale, qui sont eux alignés sur la grille, je suis venu les doubler. Et par-dessus, j'ai rajouté des loops de Sharley qui ont l'air d'avoir été joués par un vrai batteur, qui va apporter ce côté organique à la partie batterie. Et c'est aussi pour ça que j'ai gardé le kick et le snare bien sur la grille, pour éviter d'avoir trop d'éléments à côté des temps et que ça sonne beaucoup trop désorganisé et qu'on perde du groove. Et on a aussi des coups de tambourin, une boucle de shaker et une crash. Petite remarque sur les cymbales, il y a une compression en sidechain qui vient écouter ce que fait la caisse claire. Et il y a aussi des petites automations de volume qui viennent baisser le son des cymbales lorsqu'il y a un coup de caisse claire. Ça permet de mieux faire passer le son de la caisse claire et ça permet de gagner en clarté sur l'ensemble de la batterie. À refaire aujourd'hui, j'aurais plutôt utilisé Shaperbox qui permet à la fois d'écouter ce que fait la caisse claire pour réagir et baisser le volume en fonction de ce qu'elle fait, et de sculpter très facilement la courbe de son lorsqu'il faut baisser le son. Et pour finir sur la partie batterie, on a une séquence qui est jouée par Hive, qui est un synthé virtuel dont j'ai parlé dans la première vidéo, et qui vient jouer à peu près tout le long du morceau. Et là encore une fois, à refaire, j'aurais pas utilisé toute la séquence parce qu'il y a vraiment qu'une seule partie qui est intéressante, c'est celle-ci, que j'ai resamplé pour réutiliser comme je voulais dans le reste du morceau. On a le sample qui est l'idée de base, on a la guitare, on a la batterie, évidemment il manque la basse. Pour écrire la partie basse, c'est très simple, je l'ai pas écrite. J'ai lancé le morceau, j'ai joué tout du long, et je suis venu prendre les parties qui m'intéressaient. Je les ai mises soit au couplet, soit au refrain, et après je suis venu faire des cuts pour que ça marche bien dans l'ensemble. Comme c'est assez difficile d'être parfaitement calé dans les temps, je me suis pas trop pris la tête. Une fois que j'avais sélectionné les parties de basse qui me plaisaient, je suis venu les recaler pour qu'elles soient vraiment tight avec la batterie. Au niveau de la chaîne de traitement, on va retrouver un noise gate pour enlever les bruits parasites lors des silences. On va avoir une compression pour ajouter du sustain. On va avoir une simulation d'ampli de basse. On va avoir une équalisation pour monter un petit peu les aigus, pour avoir un petit peu plus le son des doigts sur les cordes. On va avoir deux saturations, décapitateur et sausage fattener, qui vont chacune apporter un petit peu leur couleur. On va avoir une compression multibande pour que les fréquences très basses ne bavent pas partout, pour les contrôler un petit peu. On va avoir une autre équalisation pour enlever les fréquences très basses et booster un peu les médiums, pour avoir un peu plus de corps et de présence. On retrouve l'équalisation que j'avais mise sur la guitare pour faire rentrer l'instrument dans le mix. Et enfin un petit peu de compression. Au niveau de l'ensemble, on est plutôt bien, mais je suis quand même venu rajouter des claviers. Il y en a un qui vient rajouter du corps. Et un autre qui vient rajouter de la brillance. Et les deux ensemble, ça reste assez simple parce que l'ensemble est aussi déjà chargé. Et justement, j'ai aussi ajouté une lead qui est une petite flûte, qui est pas forcément indispensable parce qu'elle peut avoir tendance à surcharger la prod, mais elle a quand même été gardée dans le morceau final. Voilà, donc là on a vraiment l'essentiel de la prod qui est joué tout du long du morceau, avec quand même quelques variations dont je vais parler plus tard. Le pont, son rôle, ça va être de venir casser le déroulé de la prod avec une partie très dénudée parce qu'on n'a plus que la batterie et la basse qui jouent, mais à la fois on garde quelque chose d'assez dynamique et d'assez rythmé, et ça permet de mieux relancer le deuxième refrain entre guillemets. Et comme on a le kick et la snare sur la partie batterie qui sont très calés sur la grille, je suis venu recaler ici les notes de basse sur la grille pour qu'on ait quelque chose de très dynamique. Le but ici, c'était pas de faire croire que j'étais un bassiste de légende, c'était plutôt de servir le morceau. Comme pour Odyssey, je suis venu apporter plein de petits détails pour apporter de la variation dans le morceau. Mais ce coup-ci, c'est moins avec des effets sonores et des samples que je suis venu le faire, mais plus avec des transitions, des filtres et des choses comme ça.
Alors par exemple, sur la batterie, tout au début, on a un filtre. Ou alors la basse qui, par exemple, pour le premier couplet, pour la première moitié, ne joue pas du tout. Ensuite, va jouer plutôt dans les aigus. Alors que pour le deuxième couplet, elle va jouer dans un registre beaucoup plus bas. On a aussi des variations sur le sample principal, donc la guitare aiguë et le sample dans son ensemble, qui sont utilisés différemment. Par exemple, au premier couplet où c'est la guitare qui joue seule, alors que sur le deuxième couplet, je suis venu ajouter la partie en reverse. On a aussi des détails plus mélodiques comme des notes de Rhodes sur les couplets et les refrains. On a aussi quelques effets sonores pour aider aux transitions, comme ici on a des carillons. Une petite voix. Cette même voix mais en reverse. La crash de la batterie mais en reverse aussi. Qui va servir à faire un espèce de petit tremplin. Et on a aussi ce son. Qui est un extrait du solo de Talkbox qu'il y a juste après dans le morceau, inversé avec une automation sur le pitch. Voilà pour la prod de Banco. Si le sample que j'ai utilisé en début de vidéo vous intéresse, envoyez-moi un email, je vous enverrai le sample. N'hésitez pas non plus à aller checker le Denzel, je mettrai le lien en description. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, merci de l'avoir regardé. Et merci aussi pour les commentaires de la précédente vidéo, ça faisait vraiment plaisir. Je mettrai aussi en commentaire une liste de mes prods qui me semblent intéressantes à aborder dans ce genre de format vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire lesquelles vous intéressent. Et à une prochaine fois. Ciao!